On passe maintenant à la revue de presse internationale. Hélène Frade a lu pour nous les journaux ce matin et on va voir ses réactions européennes au discours d'Emmanuel Macron hier. Le plaidoyer du président français pour une refondation européenne fait notamment la une du soir qui salue, et c'est un euphémisme, sa volonté de rallumer l'ambition européenne. À la différence des jérémiades ou des tirades nostalgiques, Emmanuel Macron a opposé la proposition forte d'une ambition, applaudit le quotidien belge, qui apprécie particulièrement son appel à l'audace lancé à Angela Merkel, cette personnification de la prudence, je cite, et la façon dont Emmanuel Macron se serait fait l'avocat immensément subtil, je cite toujours, de la diversité existentielle de l'Europe. Chapeau, monsieur le président, conclut le journal belge. On est un peu moins optimiste du côté de la presse anglo-saxonne. Le président français espère faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu faire, relève avec un brin d'ironie et une pointe de défi The Times, qui ne manque pas de rappeler les réticences allemandes face au projet grandiose, je cite, de l'Élysée. Pour allier l'Allemagne et le reste de l'Europe à ses idées, Emmanuel Macron mise sur le charme qui lui a permis de conquérir la présidence française. Voilà pour l'analyse du quotidien britannique qui met en garde ceux qui qualifient d'absurde son projet européen. Rappelez-vous que personne ne lui donnait la moindre chance lorsqu'il a lancé sa campagne présidentielle, improbable il y a plus d'un an, pardonnez-moi. Plus direct, Fox News étrille la façon dont Emmanuel Macron aurait fait la leçon à ses camarades européens. Petit indice, les immigrés, c'est bien, les frontières, c'est mal, résume la chaîne américaine ultra-conservatrice. Aux États-Unis, justement, Donald Trump a annoncé qu'il se rendra la semaine prochaine à Porto Rico, dévasté par l'ouragan Maria. Le président américain est accusé par ses détracteurs de considérer les habitants de cette île comme des citoyens de seconde zone, alors que les portoricains ont la nationalité américaine, même s'ils n'ont pas le droit de vote. C'est ce qu'affirme en tout cas The Miami Herald, qui explique que si Donald Trump ne s'est pas rendu plus tôt auprès des sinistrés, comme il l'avait fait au Texas après l'ouragan Harvey, que s'il a tant tardé, c'est parce que justement, il n'aurait eu aucun bénéfice politique à tirer d'une éventuelle visite. Pendant que le président passait son week-end à tweeter frénétiquement sur les joueurs de la Ligue de football et leur droit à s'exprimer librement ou non, l'île dévastée de Porto Rico tentait de survivre sans l'aide vitale des États-Unis, accuse le journal. Tandis que The New York Times raconte les tentatives désespérées des portoricains pour quitter leur île. On s'enfuit pour sauver nos vies, témoigne une habitante rencontrée à l'aéroport de San Juan, qui affirme que l'aide envoyée n'est toujours pas perceptible dans les rues, tandis que les pillages se poursuivent. J'aime mon île, mais j'ai besoin d'un futur, regrette une autre jeune femme dont la maison a été totalement détruite. Un mot à présent de cette décision historique de l'Arabie Saoudite qui autorise les femmes à conduire. La fin de cette interdiction fait la une du journal saoudien Okaz, qui salue le décret signé hier par le roi Salman. Les Saoudiens n'oublieront jamais ce 26 décembre, titre le quotidien. Cette petite révolution fait aussi la une de l'Orient le Jour, qui voit dans la fin de cette discrimination, qui constituait, vous l'avez dit, un cas unique dans le monde, le signe du vent de changement qui soufflerait sur le royaume wahhabite. Le quotidien libanais rappelle que samedi soir, déjà, les femmes avaient été autorisées pour la première fois à se rendre dans les stades pour célébrer la fête nationale, et que les autorités avaient aussi autorisé les Saoudiennes à effectuer certaines démarches administratives seules en mars dernier. Cet assouplissement, j'en perds mon latin, des discriminations subies par les femmes, s'inscrivant dans le cadre plus large du plan de réforme économique et sociale lancé par le prince héritier et fils du roi, Mohamed Ben Salman, pour limiter la dépendance de son pays au pétrole. La presse américaine, par contre, elle est sceptique. L'autorisation de conduire accordée aux Saoudiennes est un petit pas en avant. Pas un grand, estime de New Yorker, qui s'interroge notamment sur la concomitance entre cette annonce et le vote cette semaine du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui doit se prononcer sur l'ouverture d'une commission d'enquête sur les crimes de guerre présumés commis au Yémen. Les Saoudiennes, enfin au volant, qui ont fait ressurgir ce vieux dessin, retweeté des milliers de fois depuis hier. Le road movie Thelma et Louise a duré 8 minutes seulement à la télé saoudienne. C'est parce qu'ils ont coupé toutes les scènes avec des femmes en train de conduire. On souhaite bienvenue à l'Arabie Saoudite dans le XXIe siècle, juste au moment où les voitures sans conducteur deviennent une réalité. Merci beaucoup Hélène. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants.